À une de l'actualité, commémoration du centenaire du Burkina Faso, la cérémonie nationale de montée des couleurs ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou. Le message du Premier ministre à l'occasion, le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés et c'est un devoir pour tous de le préserver. Et aux jeunes, l'invite du chef du gouvernement est à l'ardeur au travail et au civisme pour construire le Faso de demain. On voit ce moment dans quelques instants. Et puis au Soudan, après 3 mois de contestation, le pouvoir d'Omar el-Béchir vacille. Le président soudanais ne serait plus au pouvoir. Dans les rues de Khartoum, ce sont des scènes de liesse. On voit cela en fin de journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, cette information dans la soirée du 10 avril 2019 aux environs de 18 h, le poste de gendarmerie situé sur le site des réfugiés de Goudébo, département de Dori, province du Sénou, dans la région du Sahel, a été la cible d'une attaque terroriste. On déplore malheureusement un gendarme décédé. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il encourage les unités engagées à poursuivre avec abnégation leur mission et invite les populations à plus de collaboration. C'est plutôt un communiqué qui nous vient de la direction de communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Cela dit, c'est donc une montée des couleurs, pas comme les autres ce matin au lycée Philippe Zenda Kaboré à Ouagadougou. En effet, c'est le lycée Zenda qui a accueilli la cérémonie nationale de montée des couleurs dans le cadre de la commémoration du centenaire du Burkina Faso. Le Premier ministre et son gouvernement y prennent part aux côtés des élèves et du corps enseignant. Le moment est important et le message du chef du gouvernement l'est tout aussi. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés. Nous avons le devoir de le préserver pour les jeunes qui sont les dirigeants de demain. C'est donc le propos du Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Nous suivons le reportage complet de Idrissa Warga et Tanga Kafando. Le Premier ministre Christophe Dabiré et les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré chantent en chœur l'hymne national. C'est à l'occasion d'un rituel républicain, la montée des couleurs. Puis un petit coup d'histoire, de patriotisme et des conseils d'aînés à une génération qui cherche encore ses repères. Bref, une communion matinale avec la jeunesse, tout un symbole, un message fort à l'occasion de la célébration du centenaire de la Haute-Volta. Nous sommes venus communier avec les jeunes de notre pays. Les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré sont un échantillon de cette jeunesse de notre pays. Et nous avons voulu par ce geste-là montrer à ces jeunes que si le Burkina Faso aujourd'hui, appelé autrefois la Haute-Volta, a existé, il a fallu que des aînés, des anciens se battent pour qu'il en soit ainsi. J'ai voulu, à travers mon adresse, la symbolique de cette journée, qui doit être la journée de réflexion pour les jeunes qui, en regardant derrière l'histoire de notre pays, des combats qui ont été menés par les aînés pour que nous en soyons là aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que cette histoire doit être également la leur et qu'ils doivent puiser dans cette histoire les éléments qui doivent conforter la définition de l'avenir pour eux. Le chef du gouvernement, dans son adresse, a également salué l'engagement et le travail abattu par les enseignants et prôné la communion entre la jeunesse et les anciens pour faire revivre les valeurs cardinales qui doivent guider les Burkinabés dans la construction d'une nation prospère pour tous. Autre actualité, campagne d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé. Nous prenons les échos de l'opération à l'Est. Les responsables de l'Office national d'identification et les journalistes constatent le déroulement de la campagne et encouragent les populations à se faire délivrer la CNIB. Les journalistes qui étaient de la mission nous font ce compte rendu. Désiré Ilboudo, Dahadi Banga et Chantal Ouedraogo.
Une délégation de la Direction générale de l'Office national d'identification accompagnée de la presse dans la région de l'Est pour prendre le pouls de la campagne massive de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé. Les besoins de sécurité obligent à un renforcement des mesures de sécurité qui obligent les citoyens in fine à être en permanence titulaires, possesseurs de la carte d'identité. Vous savez également que nous sommes dans des perspectives des échéances électorales de 2020. C'est de faire en sorte que tous les citoyens qui le souhaitent puissent, à l'entrée de l'élection 2020, être titulaires du document unique de vote. Pour les bénéficiaires, cette opération d'établissement de CNIB est la bienvenue, en témoigne cette forte mobilisation. Aujourd'hui, donc, c'est vraiment une joie immense pour nous, populations, de pouvoir établir donc nos pièces et enfin pouvoir circuler librement et aussi établir les pièces de nos enfants. Et cette grande affluence rend souvent difficile le travail de terrain, selon les agents chargés de l'enrôlement. On arrive souvent à trouver que les gens sont là, beaucoup, mais les gars refusent de s'aligner. Et quand on les amène à se mettre en rang, tu commences à recevoir, d'autres personnes viennent pour t'interrompre. Je suis le responsable, voilà, soit du village ou bien je suis un tel pour le village, j'ai besoin, voilà, qu'on prenne mes ans. Selon le directeur général de l'ONU, plus de 4 millions de personnes sont concernées par cette opération nationale d'enrôlement. Et pour la région de l'Est, au moins 1000 personnes sont enrôlées par jour pour 21 jours. Un délai qui pourrait être prolongé au regard de l'engouement. La situation nationale au menu d'une conférence de presse animée ce matin par la direction du mouvement du peuple pour le progrès. Une situation nationale dominée par les affrontements intercommunautaires à répétition, la crise au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le point de presse de la direction du parti au pouvoir est suivi pour nous par Adama Guiti et Aruna Mari. Le MPP condamne les récents drames survenus à Arbinda et à Zouaga. Le parti exprime toute sa compassion aux familles endeuillées et aux blessés. Pour Simon Compaoré, président par intérim du MPP, ces événements mettent à mal le tissu social et lumière doit être faite sur ces douloureux événements. Nous invitons le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour rechercher et traquer les auteurs et les bras armés de ces conflits fratricides afin de les soumettre à la punition de la justice. Sur la crise qui secoue le département de l'économie et des finances, le parti se dit opposé à la prise en otage de l'administration publique pour les revendications catégorielles. C'est quoi si ce n'est pas du sabotage? Donc, ça pose problème. Nous sommes contre. On est d'accord qu'il continue de discuter avec l'État, que l'État voie comment les prêts qu'ils ont pris au niveau des banques et puissent avoir des facilités pour pouvoir payer leur crédit. Nous sommes tout à fait d'accord pour ça, mais nous sommes contre qu'on prenne le peuple en otage. Autre sujet abordé à cette conférence de presse, le dialogue politique. La direction du MPP et ses alliés saluent l'entame de ce dialogue avec la classe politique. Cette concertation est encore la preuve que la majorité est ouverte au dialogue selon le parti. Sous le retour des compatriotes exilés, Simon Compaoré affirme que personne n'a été contraint à l'exil. Ceux qui ont fui. On ne les a pas empêchés de rester au Burkina. La preuve, là, il y en a qui ont commis des gaffes, qui n'ont pas fui et qui sont en train d'être jugés. La question foncière s'est aussi invitée à ce face-à-face avec la presse. Le MPP envisage ce jour une rencontre pour plancher sur le foncier. Avant de lever la séance, le président par intérim du MPP a convié la presse samedi prochain à l'inauguration du nouveau siège du parti. Le ministère en charge de la fonction publique qui poursuit sa politique de modernisation de l'administration publique. Le SITA, le système d'inspection du travail automatisé, est une nouvelle application qui devrait permettre un suivi régulier de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de travail et de protection sociale. Le lancement du tout nouveau système est suivi pour nous par Issa Kafandou et Moumouni Soubeiga. Le SITA, le système d'inspection du travail automatisé, est une réforme électronique du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.
L'application vise à mieux moderniser l'administration et à favoriser un suivi régulier de la mise en œuvre de la politique nationale en matière du travail et de la protection sociale. Par exemple, lorsque vous avez vu le cas de la conciliation, on ne va pas faire des va-et-vient pour ceux qui ont venu déposer sa plainte, puisque souvent, s'il y a des problèmes matériels, quelque chose, on peut lui dire, écoutez, revenez plus tard parce qu'on n'est pas prêt. Mais dès lors que c'est automatisé, si l'information est là, à tout moment, on peut faire la conciliation. Donc nous pensons que c'est vraiment un gain de temps, mais c'est un gain aussi dans la qualité de la station du travail. Au lancement de l'application, les acteurs du département ont eu droit à une explication détaillée sur son fonctionnement et les avantages qu'elle comporte. Une initiative saluée par les partenaires sociaux. Le gouvernement burkinabé a ratifié des conventions de l'OIT et le Burkina Faso a l'obligation de produire des rapports statistiques chaque année et les transmettre au niveau international. Et cet outil-là permet de générer des données statistiques fiables. Le ministre de la fonction publique qui a présidé le lancement de l'application CITA a salué la mise en œuvre effective de ce nouvel outil dans l'administration publique. Le ministre Ousseni Ouedraogo rassure des dispositions seront prises pour son déploiement et la formation de l'ensemble des inspecteurs et contrôleurs du travail pour son utilisation pour plus d'efficacité et de performance dans la fonction publique. Le Burkina Faso, qui peine à absorber les ressources financières mises à sa disposition par les bailleurs de fonds pour le financement des projets. La Banque africaine de développement veut aider à corriger cela. Elle vient d'initier une formation au profit des spécialistes en passation des marchés publics. Une formation sur la base de l'approche clinique pour permettre aux bénéficiaires de s'approprier un certain nombre de techniques. On vous précise cela dans ce reportage de Konsoun Koulibaly et Pascal Kani. Renforcer les capacités du personnel des projets financés par la BAD. Voilà ce qui réunit ici les spécialistes en passation des marchés, des projets et des directeurs des marchés publics des ministères. La Banque africaine de développement entend améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets et programmes. Pour cela, il faut maîtriser les règles et procédures d'acquisition de la banque. La commande publique est un aspect déterminant dans la mise en œuvre des projets. Et donc, si ce maillon de la chaîne est faible, c'est toute la chaîne qui est en souffrance. Donc, nous voulons véritablement nous assurer que ce marché est efficace et que les capacités sont présentes pour permettre d'accélérer l'absorption des ressources. Plusieurs thématiques sont abordées, mais l'accent est mis sur les besoins exprimés par les participants. Ces derniers seront outillés sur les techniques et approches pour une consommation acceptable des ressources mises à leur disposition. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent pour notre développement. Ces partenaires mettent des ressources à la disposition du pays. Et si nous ne consommons pas ces ressources qui sont programmées, cela pose un problème. Ça veut dire que le programme d'activité, le plan de travail n'est pas totalement exécuté. Et c'est souvent lié à ces procédures. À travers cet atelier, la BAD concrétise sa mission technique et de conseil. Elle renouvelle ainsi sa disponibilité, son engagement à contribuer à l'amélioration de la performance des portefeuilles des projets qu'elle finance au Burkina Faso. Actualité hors de chez nous. Au Soudan, la rue aurait-elle fini par avoir raison du régime d'Omar el-Béchir? Le président soudanais avait été assigné à résidence au palais présidentiel depuis 6 jours. Des milliers de manifestants seraient en liesse dans les rues à Khartoum. Omar el-Béchir ne serait plus au pouvoir. Des milliers de Soudanais affluent au siège de l'armée qui abrite aussi la résidence du président à Khartoum. L'armée doit faire une annonce importante. Omar el-Béchir aurait démissionné. C'est du moins ce qu'a affirmé un ministre de l'économie de l'État du Darfour du Nord à la chaîne Al-Hadat basée à Dubaï. Des sources soudanaises auraient confirmé l'information et expliqué à l'agence de presse Reuters que le président Béchir était sous bonne garde à sa résidence. Des soldats soudanais auraient aussi lancé un raid au siège du mouvement islamique, la branche idéologique du parti du Congrès national mené par Omar el-Béchir. Depuis près de 4 mois, des manifestations dirigées initialement contre une hausse du prix du pain se sont transformées en contestation du régime d'Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans au Soudan.
Ces scènes de liesse auraient été tournées par des protestataires à Khartoum ce matin. De la musique est diffusée à la radio nationale. Des portraits de Béchir sont arrachés dans les rues. Et la nouvelle est confirmée. Le ministre soudanais de la Défense annonce donc la destitution de Omar el-Béchir. La lecture croisée des quotidiens burkinabés pour finir. La situation politique en Algérie après l'allocution du président par intérim, mais aussi les témoignages des victimes du putsch du 15 septembre au Burkina Faso, au tribunal militaire. Ce sont les actualités analysées et commentées par les journaux du jour. La revue de presse porte la signature de Vincent Kendreveogo. Témoignage des victimes du putsch au tribunal militaire, même les ambulances n'ont pas été épargnées par le RSP, titre aujourd'hui au Faso à sa une. Un sapeur-pompier confie avoir reçu une balle à l'épaule alors qu'il était en mission d'évacuation d'urgence. Un tir de derrière alors que le RSP venait de leur céder le passage selon son témoignage. Ils ont même osé tirer sur une ambulance, s'exclame l'observateur Palga à propos de ce témoignage du sapeur-pompier qui s'est présenté au tribunal, la balle toujours logée dans son épaule. Même à la guerre, on ne tire pas sur une ambulance, s'indigne l'accusation rapportée par l'Obs. D'autres victimes ont été dépouillées de leurs biens avant d'être sérieusement battues par les soldats putschistes selon les témoignages. Et le pays fait cas du bébé miraculé du putsch qui a reçu une balle depuis le ventre de sa mère enceinte qui s'est présentée à la barre avec sa fillette. En Algérie, Ben Salah a-t-il les moyens de surprendre? Le pays se demande. Sitôt entré en fonction, le président intérimaire s'est engagé dans une allocution télévisée à organiser des élections dans les délais constitutionnels de 90 jours. Mais quelle que soit sa volonté, il ne pourra que mettre en œuvre une feuille de route définie par l'armée qui a récupéré la révolution populaire algérienne et pour le pays, l'issue des prochaines élections risque de conserver le statu quo. Le tout n'est pas de fixer une date, ajoute l'observateur Palga. La rue ne voulant pas entendre parler de Ben Salah, qui va organiser cette présidentielle de la discorde prévue le 4 juillet et dans quelles conditions, et avec des indispensables réformes politiques qui doivent toutes tenir en 3 mois. Qui va organiser? Mais c'est le général Gaïr, réel chef d'État intérimaire qui supervisera la transition, affirme aujourd'hui au Faso. Maintenant, comment va-t-il procéder et que peuvent faire les Algériens? Aucun politologue ne le sait. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.